Bonjour, nous allons reprendre les cours de yoga pour une nouvelle saison et je voulais vous donner quelques petits éléments de compréhension pour préparer nos cours. Tout d'abord, un exercice que nous ferons très régulièrement et donc c'est intéressant que vous ayez cette vidéo pour pouvoir éventuellement la reprendre, la retrouver. C'est l'exercice de respiration qui va nous aider à nous pacifier, à tout doucement reprendre contact avec notre corps et entrer en amitié avec notre corps et notre mental aussi. Ça s'appelle la vague du souffle. En fait, nous allons essayer de mimer, de créer comme une vague qui monte en nous avec l'inspiration et qui va redescendre en nous avec l'expiration. Pour cela, je vous propose de poser une main sur le ventre, une autre sur le haut de la cage thoracique. Ça va identifier deux endroits, le début et la fin, à l'inspire et à l'expire. Nous démarrons l'inspiration en détendant le ventre. Parce que si vous voulez prendre une respiration longue et importante, c'est pas en faisant comme ça, en prenant tout de suite énormément d'air. Au fait, là, vous bloquez tout le système. Il faut respirer lentement pour que vous ayez le temps de sentir comment ça se déploie, comment ça peut monter en vous. Donc, très lentement, vous démarrez l'inspire en détendant le ventre. Si vous continuez encore à inspirer, vous allez sentir que là, il y a un étage, les basses côtes, qui va se dilater. Et si vous continuez encore à inspirer, vous allez sentir que là, sous la main qui est en haut, sous la gorge, au haut de la cage thoracique, ça se soulève. Donc là, vous serez poumon plein. Quand on est poumon plein, on reçoit tout l'oxygène dont on a besoin. Là, on nous dit aussi qu'on reçoit prana, l'énergie de vie. Nous recevons l'inspire, nous redonnons l'expire. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour expirer? On est poumon plein, sans forcer, sans vouloir prendre plus d'air qu'il ne faut, sinon tout est bloqué. Alors, à l'expire, vous laissez redescendre d'abord le haut de la cage thoracique et vous allez sentir que la main recule. Ce n'est pas les mains qui font, hein, c'est votre respiration. Ensuite, si vous continuez encore à expirer, vous allez sentir que là, au niveau de basse-côte, ça se resserre parce que ça se vide. Et en fait, en dernier, vous serrez le ventre pour bien terminer d'expulser tout l'air hors de vos poumons. Et là, vous êtes prêt pour refaire la montée de la vague à l'inspire. Et ça reprend à l'inspire. C'est 3 étages. 1, ventre, 2, les basses côtes, 3, tout en haut, sous les clavicules. C'est ce qu'on appelle euh, les lieux de la respiration qui nous permettent d'avoir une respiration complète, nourricière, enrichissante et qui nous permet de faire du bien à notre mental aussi. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer chez vous dès le matin, même dans votre dodo, dans votre lit, allongé, ça marche aussi. Et ça va vous aider à entamer la journée de façon positive et d'avoir envie ensuite de vous lever. Ça peut aussi être très intéressant le soir pour vous aider à pacifier le mental, à pacifier le corps pour mieux vous endormir. Ou encore, si durant la nuit, vous avez des moments où vous êtes réveillé et que vous avez du mal à vous rendormir parce que le mental tourne à fond. Alors, par ailleurs, ça c'est un exercice. Si vous faites ça pendant 5 minutes, on dit que vous entrez en cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, c'est lorsque tous nos rythmes dans le corps s'harmonisent. Nous sommes faits de plein de vibrations qui vibrent à des taux. Il y a des rythmes différents. L'important, c'est de les rassembler. Donc, quand vous faites cet exercice de cette respiration, d'abord, vous allongez le temps de votre respiration et vous allez vers ce que nous appelons en Occident la cohérence cardiaque. Ensuite, vous êtes nombreux à avoir dans les exercices quelques difficultés. Je rappelle déjà que le yoga, c'est pas de l'acrobatie. Nous allons vers ce que nous pouvons faire et avec le corps
qu'on a. Donc, vous êtes nombreux, nombreuses à avoir quelques difficultés, notamment au niveau des épaules. Je voudrais vous parler un tout petit peu de ça, parce que le mouvement des bras, euh, il peut se faire de différentes manières. Disons que lorsqu'on va vous demander, par exemple, d'élever les bras par les côtés, jusque tout en haut, il va peut-être avoir un moment où ça coince et où ça ne va pas être possible de dépasser ce stade. Alors souvent, c'est un côté et pas l'autre. Alors la question est, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on monte le bras qui peut monter, on reste là avec le bras qui ne veut pas pour l'instant monter plus haut, ou bien est-ce que on reste vraiment comme ça sur le même niveau les deux bras? Ça, je crois que c'est une question de choix personnel, comme vous voulez. Les deux sont bons, en sachant que, bien sûr, là, on va équilibrer la colonne vertébrale. Si maintenant vous levez le bras qui peut monter jusque tout en haut, vous créez un petit déséquilibre dans le dos, ce qui peut-être à force n'est pas bon. Bon. Par contre, il y a peut-être un autre passage pour lever, admettons que ce soit toujours ce bras droit qui a du mal à passer ce cap de horizontale pour aller vers la verticale. Il peut y avoir aussi cette manière de faire, ce qu'on appelle la voie interne, c'est-à-dire que vous passez par le devant, puis vous montez le coude, et puis alors là, si ça coince un peu trop, bah, vous gardez simplement le coude à la hauteur de là où ça va. Et puis parfois, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, on va progresser, et ensuite, on arrive à monter le bras. Pour le retour, c'est pareil, la voie interne, on revient en sens inverse. Voilà, c'est une possibilité. Alors, je me réjouis de vous retrouver bientôt pour reprendre. Je redonnerai toutes ces explications. Mais n'hésitez pas surtout à bien préparer votre année de yoga avec la respiration, la vague, du souffle. À bientôt.